Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va corriger les exercices de la grammaire de la page 166. Alors, vous avez dans le numéro 2, complète les phrases avec un sujet. Alors, comme vous savez, une phrase se compose d'un sujet, d'un verbe, plus un complément. Ici, il nous manque le sujet pour chaque phrase. Alors ici, le verbe c'est aime les aliments sucrés. Comme vous voyez, le verbe est conjugué à la troisième personne du pluriel. Alors les sujets possibles, soit qu'on écrit il, troisième personne du pluriel, ou bien elle, aussi troisième personne du pluriel. Alors on dit ils aiment les aliments sucrés, ou bien elles aiment les aliments sucrés. On peut aussi écrire un nom au pluriel. Par exemple, je dis les enfants. Les enfants aiment les aliments sucrés. Les filles aiment les aliments sucrés. Les garçons. Alors, on peut choisir n'importe quel sujet. L'essentiel qu'il soit à la troisième personne du pluriel. La phrase B. Va souvent au supermarché. Alors voilà le verbe, c'est va. Le verbe aller au présent de l'indicatif. Il est conjugué à la troisième personne du pluriel, de singulier. À la troisième personne du singulier. On a plusieurs choix. Soit j'écris il, ou bien elle, ou bien on peut dire papa, maman, Ahmed, Ali. Chacun peut écrire son nom pour le sujet. L'essentiel qu'il soit la troisième personne du singulier. La troisième phrase. A bien réparé ma voiture. On sait bien que la personne qui répare la voiture, c'est le mécanicien. Le mécanicien. On peut s'écrire il a bien réparé ma voiture. Papa a bien réparé ma voiture. Alors, ici nous avons le verbe CA, la troisième personne du singulier. On peut choisir n'importe quel sujet qui est troisième personne du singulier. La quatrième phrase, se mettre en rang dès que sonne. Alors ici vous avez le premier verbe c'est mettre. Il est conjugué à la troisième personne du pluriel. Alors ici on va choisir un sujet. Alors il peut être il, troisième personne du pluriel, ou bien elle. Alors ils se mettent en rang, ou bien les élèves, les filles, les garçons. On peut choisir n'importe quel sujet. Alors ils se mettent en rang dès que la cloche, ici nous avons une seule réponse, la cloche sonne. Alors ils se mettent en rang dès que la cloche sonne. Les élèves se mettent en rang dès que la cloche sonne. La cinquième phrase. Vous tairez dès. Alors ici vous avez le verbe c'est tairer. Alors ici c'est un verbe pronominal. Il est conjugué à la deuxième personne du pluriel. La seule réponse est vous. Vous tairez. Alors ici vous avez un apostrophe. Alors qu'il ou bien qu'elle. Alors vous vous tairez dès qu'il entre en classe. La dernière phrase, n'avons pas besoin de vous pour cuisiner. Alors comme vous voyez le verbe, il est conjugué à la première personne du pluriel. Alors la seule réponse est nous. Nous n'avons pas besoin de vous pour cuisiner. Et maintenant on passe au numéro 5. Alors la consigne dit indique si les compléments en gras sont complément d'objet direct, complément d'objet indirect ou complément de genre second. Alors, vous avez complément d'objet direct, complément d'objet indirect et complément d'objet second. Alors, je fais un petit rappel, puis je fais l'exercice. Alors, un complément d'objet direct, c'est un complément, bien c'est un nom qui complète la phrase. Il est toujours lié avec le verbe. Complément d'objet indirect, il est séparé avec le verbe par une préposition. Le complément d'objet second,
c'est lui-même le complément d'objet indirect, mais c'est le précédé d'un complément d'objet direct. Je vais expliquer dans l'exercice. Alors ici, les mots en gras, moi je les écris en rouge, avec le stylo rouge. Sur le chemin, le petit chaperon vert rencontre le petit chaperon rouge. Alors vous avez le mot en gras, c'est le petit chaperon rouge. Quand vous regardez le complément, il est directement avec le verbe. Voilà le verbe. Le verbe, le complément. Alors c'est un complément d'objet direct. Complément d'objet direct. Pourquoi? Parce qu'il est lié directement avec le verbe. Qu'est-ce qu'il rencontre? Il rencontre le petit chaperon rouge. La deuxième phrase. Alors pour la deuxième phrase, elle ne l'aime pas. Elle lui demande où vas-tu? Alors ici vous avez le complément, c'est un pronom. C'est un pronom. Alors comme vous avez le pronom le ou bien l'apostrophe ou bien là, c'est directement un complément d'objet direct. Qu'est-ce qu'elle n'aime pas? Elle n'aime pas le petit chaperon rouge. Alors elle n'aime pas le petit. Alors ici nous n'avons pas une proposition, un complément d'objet direct. Elle lui demande où vas-tu? Elle demande au petit chaperon rouge où vas-tu? Alors elle demande à quelqu'un, elle demande à ses élèves. Alors lui, il remplace un complément d'objet indirect. Parce que toujours le verbe demander est suivi d'une préposition. Je demande à quelqu'un. Alors il a besoin toujours d'un complément d'objet indirect. La phrase suivante. Celle-ci lui répond. Celle-ci lui répond. Alors répond, elle remplace alors le petit chaperon vert. Celle-ci répond au petit chaperon vert. Alors lui remplace aussi un complément d'objet indirect. On dit je réponds à la question. Je réponds à quelqu'un. Elle ne te regarde pas. La même chose, nous avons ici un pronom. Un pronom qu'on peut remplacer par le petit chaperon. Alors, cela ne te regarde pas. Le verbe c'est regarde. Je regarde la télé, je regarde quelqu'un, je regarde quelque chose. Alors, le verbe regarder, il a toujours besoin d'un complément d'objet direct. Complément d'objet direct. Alors, à ce moment-là, passe Loulou. Elle pense aussitôt à les manger. Alors voilà le verbe, c'est pense. Il pense à quoi? Il pense à les manger. Alors le verbe plus une proposition. Alors il est suivi d'un complément d'objet indirect. Ici sa nature. Ici complément d'objet indirect. Toutes les deux. Alors à ce moment-là, passe le loup. Elle pense aussitôt à les manger toutes les deux. Le petit chaperon vert propose un morceau de galette. Propose quoi? Un morceau de galette. Voilà le verbe et voilà le complément. Le verbe est lié directement avec le complément. C'est un complément d'objet direct. Très bien. Alors, le petit chaperon vert propose un morceau de galette à qui? Au loup. Alors, nous avons un autre complément. Le premier, c'est un complément d'objet direct. Alors, le deuxième complément, c'est un complément d'objet indirect. Mais comme elle est précédée d'un complément d'objet direct, c'est un complément d'objet second. C'est un complément d'objet second. Normalement, c'est un complément d'objet indirect. Mais dans la phrase, lorsqu'on a le premier complément d'objet direct, le deuxième, c'est un complément d'objet second. Qui refuse. Alors, elle n'aime pas les écrire. Elle n'aime pas les écrire. Voilà le verbe, c'est aime. Le complément, c'est les écrire. Qu'est-ce qu'elle n'aime pas? Elle n'aime pas les écrire. Alors, complément d'objet direct. Pourquoi? Parce qu'il lie directement avec le verbe. C'est un nom. C'est un groupe nominal. Elle préfère les petites
fille bien dodue. Tout ça, c'est un complément. Alors, voilà le verbe et voilà le complément. Alors, le verbe est lié directement avec le complément. Alors, c'est un complément d'objet direct. C'est un complément d'objet direct. Alors, comme vous voyez ici, ce texte parle de petits chaperons rouges et petits chaperons verts. Alors, si vous voulez, vous pouvez chercher cette histoire sur votre internet et lisez-la bien. C'est une histoire qui est très amusante et vous allez passer un bon temps avec cette histoire. Alors, je vous remercie bien et j'espère que vous allez bien. Et à la prochaine leçon, Inch'Allah. Au revoir.